Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment on passe d'une représentation traditionnelle en bougie japonaise classique ou en chandelier à une représentation en Icon Ashi. Donc la représentation Icon Ashi pro- qui possède pas mal d'avantages et notamment pour suivre la tendance et éviter de sortir précipitamment parce qu'on a une bougie rouge qui apparaît ici en bougie traditionnelle. On, ça va nous permettre de lisser un petit peu et de voir, d'avoir une véritable vision de la tendance et de ne pas se laisser avoir par des bougies rouges qui arrivent constamment. Donc, donc ici on est sur des bougies traditionnelles. Donc je vous rappelle le principe d'une bougie traditionnelle. On a une bougie verte qui nous montre en bas, on a le cours d'ouverture, en haut on a le cours de clôture, et puis aux extrêmes, on a le plus haut et le plus bas de chacune des bougies. Pour une bougie rouge, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a le cours d'ouverture qui est en haut, le cours de clôture qui est en bas, et puis on retrouve les mèches qui nous indiquent le cours le plus haut et le cours le plus bas. Et donc on a cette vision, donc c'est une vision très très précise, mais qui donne beaucoup de bruit sur les cours de bourse. Vous voyez qu'on a une verte, une rouge, une verte, une série de vertes, une rouge, une verte, une verte, une rouge, une verte, une verte, une verte. On va passer en Naishi et vous allez voir que c'est beaucoup plus lisse, il y a beaucoup moins de bruit. Donc je vais passer en Naishi. Donc pour faire ça, il suffit d'aller ici cliquer sur la petite clé à molette et dans l'indicateur prix, bah, vous choisissez le style Aikenaishi. Voilà. Et vous avez ici, bah, au lieu d'avoir des bougies qui passent de rouge à verte, voilà, on a des bougies qui restent vertes tant que la tendance n'est pas inversée. Ici, on a une bougie d'indécision, une bougie rouge qui confirme le changement de tendance, puis une bougie d'indécision et une bougie de tendance haussière. Et là, hop, on suit la tendance haussière, on peut la suivre jusqu'ici. On a une bougie d'indécision, une bougie baissière qui nous montre qu'on va partir vers le sud, etc., etc. Donc, quelle que soit l'unité de temps, on peut s'en servir. Alors, pour le scalping, c'est très, très intéressant. Ça nous permet de prolonger des trades et de les maintenir assez longtemps. Voilà, donc ça, c'était comment on met Akanaishi sur ProRealTime. Maintenant, je vous propose de voir comment on fait pour le faire dans MT4, dans MetaTrader. Voilà, alors MetaTrader, c'est un outil qui est un petit peu plus compliqué pour y accéder, un petit peu moins convivial, je trouve, que MT4. Mais maintenant que je commence à savoir m'en servir, ça m'a pris un petit peu de temps et bah, je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc là, je suis sur le graphe qui représente le CAC 40. Voilà, donc on va zoomer ici avec la petite loupe hein, voilà, pour zoomer. Et ici, vous voyez, je ne suis pas en chandelier japonais. Là, ici, je suis en bâton. Voilà, donc c'est une représentation graphique. Donc on a trois représentations. On a le bâton qui permet également hein, de nous avoir le cours d'ouverture, le cours de clôture, le plus haut et le plus bas. Euh, voilà, avec une bougie ici, l'équivalent d'une bougie rouge, et là d'une bougie verte. Hein, on voit que le cours d'ouverture est en bas et le cours de clôture est en haut. Le cours d'ouverture est en haut et le cours de clôture est en bas. Voilà, donc ça se lit comme ça, les bâtons. Donc effectivement, le cours de clôture qui est à droite devient le cours d'ouverture qui est à gauche. Enfin, il devient quasiment. Hein. Et puis donc on a cette représentation, on a la représentation en bougie traditionnelle et on a la représentation en courbe. Voilà. Donc on va se mettre en représentation comme ça et on veut transformer ces bougies ou en tout cas on veut avoir les bougies en Naikanaishi. Donc pour ça, on va aller insérer l'indicateur. Voilà.
indicateur personnalisé et on le retrouve là, l'indicateur Icon HI. Voilà, Icon HI. Hop. Donc il arrive, il nous propose éventuellement de changer les couleurs des bougies et du corps. Voilà, donc on va les laisser rouge et blanc. Voilà. Et donc là, le problème, c'est qu'on a des bougies japonaises par-dessus les bougies Akanashi. Donc du coup, c'est un peu illisible. Alors la première solution, ça consiste à dire, tiens, hop, je vais passer une courbe, je vais mettre une courbe à la place. Voilà, donc du coup, ça nous permet de ne pas être embêté par les bougies japonaises, donc ça donne un peu plus de clarté. Mais bon, si on pouvait se passer de cette courbe, ça serait quand même mieux. Donc pour ça, on va aller dans Graphique, on va aller dans les propriétés et on va choisir Ligne. Voilà, la couleur de la ligne ici. On va choisir Ligne. Et au lieu que ce soit en couleur lime, on va choisir la couleur none. Voilà, la couleur none qui veut dire pas de couleur. OK. Et on a enfin notre graphique en Akanashi. Alors, si on veut enlever la grille, parce que c'est vrai que c'est un peu moins sympa, eh ben, on va dans Graphique, et puis on fait CTRL-G, ou alors on choisit Grille. Voilà, vous faites CTRL-G, et voilà, là on a un beau graphique en Akanashi qui nous donne donc cette information dans l'unité de temps que je souhaite. Voyez, et si je me mets par exemple en 1 minute et que je visualise de loin, vous voyez qu'on peut tout à fait trader intelligemment en utilisant les Akanashi. Voilà, donc par exemple, ici, je vais par exemple rentrer en position après une bougie d'indécision. Je suis dans une tendance rouge, j'ai une bougie d'indécision, j'ai une bougie blanche qui se confirme, voilà, qui n'a pas de mèche en bas. Donc là, je vais éventuellement rentrer en position. Et puis à chaque fois que j'ai un nouveau plus haut, je vais remonter mon stop au plus bas de la bougie précédente, ici. Voilà, dès que j'ai un nouveau plus haut, donc ici, j'ai pas de nouveau plus haut, donc je vais laisser mon stop ici. Là, à partir de ce moment-là, j'ai bien un nouveau plus haut, donc je vais remonter mon stop. Là, j'ai pas tout à fait de nouveau plus haut, donc je vais attendre. Ici, j'ai un nouveau plus haut, donc là, je vais pouvoir mettre mon stop ici. Voilà, donc je vais mettre mon stop, par exemple, ici. Voilà. Là, j'ai une bougie d'indécision. Donc, soit j'ai d'autres indices qui me disent, ah, il y a une bougie d'indécision. Ah, il y a une bougie rouge. Donc, soit j'ai laissé mon stop là en disant, je pense qu'il y a encore des possibilités que ça monte. Voilà. Soit je vais dire, oh là, il commence à y avoir une bougie d'indécision, je vais éventuellement remonter mon stop là pour me faire stopper un petit peu plus tôt. Et vous voyez qu'avec cette technique, voilà, on peut tranquillement surfer sur une tendance assez simplement. Et voilà. Donc là, par exemple, si on décide de dire, là j'ai une bougie d'indécision, je décide ici j'ai un Q plat, donc je vais décider de rentrer en position. J'ai ici un Q plat, hop, j'ai un nouveau plus bas, donc je vais pouvoir mettre mon stop à ce niveau-là. Là, j'ai à nouveau un plus bas à ce moment-là, donc là je vais pouvoir mettre mon stop ici. Et puis là, j'ai une bougie d'indécision, et là, hop, je vois des bougies blanches qui commencent à se former. Donc soit je sors ici, et globalement, là, pour ce coup-là, je risque de ne pas avoir gagné grand-chose. Mais en tout cas, j'aurais, et ça c'est le plus important, évité de perdre beaucoup d'argent. Voilà, donc évidemment là, en se basant uniquement sur les bougies, et c'est pas forcément la meilleure stratégie. Par contre, couplé à de l'analyse technique pour le faire sur des niveaux ou pour le faire dans le cadre d'une tendance, c'est assez intéressant.
L'idée, c'est de... Voilà. Ensuite, là, je suis sur 1 minute. On peut aussi faire appliquer la même stratégie lorsqu'on est dans une tendance forte. On va appliquer la stratégie sur des unités de temps plus longues, et ce qui va nous permettre d'emmener un trade beaucoup plus loin que dans des unités de temps trop courtes. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-le moi en commentaire et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!